Hello, hello! Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je tenais à vous remercier déjà parce que vous êtes tout plein à être arrivés sur cette chaîne dernièrement. À l'heure où je parle, on est presque 1100. C'est vraiment beaucoup, donc merci beaucoup. Ça me fait vraiment très 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 plaisir que ça vous intéresse et que mes petites pérégrinations créatives vous plaisent. Peut-être que je vais faire une petite présentation du coup. Je suis Louise, j'ai 27 ans. Dans la vie, je ne fais pas du tout un métier qui a un rapport avec la couture ou les travaux créatifs parce que je travaille dans l'informatique. Euh, que dire de plus? J'habite à Toulouse et ça fait... là, ça va faire ma troisième année de couture. Non, Et non, non, non. Non, ça fait 3 ans que je couds et j'ai commencé ma quatrième année, le temps passe. Et je tricote depuis 1 an et demi. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tout à fait d'actualité. Donc voilà, c'est la rentrée. Là aujourd'hui, il fait 20 degrés. On sent qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. Donc voilà, clairement, on a fait un saut Morito Soupe qui est on ne peut plus, on peut, on ne peut moins fluide, quoi. Et c'est le moment parfait, je pense, pour vous parler de maillot de bain. Parce que, hop, donc j'ai cousu cet adorable maillot de bain. Et, euh, et en fait, j'ai eu pas mal de questions sur comment je cousais ma lingerie. Je vous le tease là maintenant depuis quasi pour un mois. Mais il y a une vidéo, enfin même une petite série de vidéos sur la lingerie qui va sortir. Il me faut juste du temps pour l'organiser, pour coudre et pour en fait arriver à faire, alors pas vraiment des tutoriels, mais une sorte de format vlog, astuces, conseils. Et je me suis dit que la couture de ce maillot de bain serait le meilleur moyen de me mettre à l'eau. Donc voilà, ça va être terrible cette vidéo. Donc là, bah, vu que le maillot de bain est cousu, euh, et donc je l'ai cousu il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc entre-temps, j'ai pu faire le montage du vlog. Et bon, vous attendez pas à une fluidité d'experte. Mais c'est pas si pire. Enfin, je pensais vraiment que ça serait affreux. C'est mieux que si c'était pire. Mais bon, c'est peut-être pas hyper fluide non plus, mais j'ai compris ce qui me manquait et ça ne devrait que s'améliorer la prochaine fois. Cependant, j'aborde pas mal d'étapes de la couture du maillot de bain à la surjeteuse. Alors, on peut coudre des maillots de bain à la machine, mais la surjeteuse a l'avantage de moins sauter les points. Donc, pour tout ce qui va être assemblage vraiment du maillot de bain, donc vraiment les coutures côté, on va le retourner. Comme ça, je peux illustrer un peu ce dont je parle. Tous ces assemblages-là, à la surjeteuse, c'est nettement mieux parce qu'il n'y a aucun point qui saute. Le lycra, c'est vraiment une matière qui est très synthétique, épaisse, et il faut, enfin, c'est cousable. Il est possible de, ça sera plus joli, de le coudre à la machine à coudre. Mais le résultat va jamais être aussi net qu'à la surjeteuse. J'ai déjà cousu des maillots intégralement à la machine à coudre, hein, ça se fait. Faut juste être déjà plus patient et faire attention à plusieurs éléments. Alors le premier élément, mais ça c'est valable pour tous les projets, l'important en fait c'est pas votre machine à coudre, c'est les aiguilles et le fil. La machine à coudre en soi, oui, ça fait des éléments, mais enfin, ça apporte, on va dire, une qualité. Mais pour tous les assemblages du tissu stretch, et ça c'est aussi valable pour la lingerie, voilà, si vous avez envie de vous lancer avant ma vidéo, qui quand même ne va pas réinventer l'eau chaude, hein. Mais l'important ça va être d'utiliser des aiguilles adaptées. Et pour le lycra, moi j'utilise donc c'est les Schmetz. Ici les stretch ou super stretch. Les super stretch, elles sont dures à trouver. Là actuellement, il m'en reste une.
et je suis à l'affût. Mais je n'en trouve pas parce qu'ils sont en rupture de stock dans mes fournisseurs habituels et que ben, ça m'énerve un petit peu en fait de passer une commande pour un jeu d'aiguille. Donc, ouais, donc voilà, il faut voilà, utiliser des aiguilles vraiment pour le stretch. Pour le jersey, je pense que ça peut marcher, mais il y a plus de points qui sautent. Parce qu'en fait, c'est pas du jersey, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment du plastique, hein. Le lycra, faut pas se mentir, ça reste du plastique. Et, euh, et donc, enfin, c'est même pas vraiment tissé, quoi. C'est une maille qui est très particulière. Et avec, il faut absolument du fil en polyester. Alors, je suis vraiment pas une amatrice de fil en coton parce que ça a tendance à encrasser la machine et à se couper à des moments. Donc, c'est super, on fait ça, on fait sa couture. À un moment, paf, le fil, il saute et c'est vraiment. Enfin, j'ai jamais trouvé, moi, de fil en coton qui soit d'aussi bonne qualité que le fil de polyester. Et là, l'important, c'est vraiment d'utiliser du Gutermann. Si vous aimez le Gutermann, moi, c'est vraiment mon préféré et celui que ma machine préfère parce que au final, j'ai aucune affinité particulière avec Gutermann. Mais le Metzler marche moins bien sur ma machine. Et donc, voilà, j'utilise exclusivement du fil Gutermann pour mes coutures. Et quand j'ai commencé la couture, je pensais que ma machine à coudre était moins bien que les autres parce que le fil sautait, que j'avais des points qui sautaient. Alors, les points qui sautent, des fois, c'est pas hyper clair. C'est là, par exemple, là, non, je suis sur le côté. Et donc, ouais, il y a des points qui vont sauter. Donc, là, par exemple, sur mon point zigzag, ça fait comme tac, tac, tac. Et puis, à un moment, on fait tac, 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 tac. Voilà, c'était un encéphalogramme là, interprété, voilà, par les gentilles aiguilles devant vos yeux ébahis. Euh, Là, non, ça veut toujours pas. Non, toujours pas. Mais j'ai l'impression que vous y voyez quand même un petit peu. Bref. Oui, en gros, c'est que sur le point zigzag, ça se voit particulièrement parce que ben, ça va tout droit, alors qu'on attendrait à ce que ça fasse des petits triangles. Et bien donc, du coup, ça va tout droit pendant un moment et après, ça reprend les triangles. Et en fait, la conséquence que ça a, c'est que sur cette partie plate, le tissu n'est pas accroché, quoi. Donc, ça peut faire des faiblesses, etc. Et sur une couture d'assemblage particulièrement, et ça fait un trou, littéralement. C'est-à-dire que sur une partie, ça va pas être cousu, donc on va pouvoir ouvrir, quoi. Alors, peut-être pas à ce point, mais sur 3, 4, 5 points, les deux coutures ne vont pas être maintenues ensemble. Du coup, il y a plusieurs solutions. On peut repasser. Et, euh, et voilà, et du coup, à force de repasser dessus, ça va mieux marcher. Mais la surjeteuse, pour le coup, ça trace et il n'y a pas de points qui sautent. Et c'est vrai que c'est plus rapide en plus. Alors, on ne peut pas tout faire à la surjeteuse non plus. Et ça, vous le verrez, notamment le zigzag pour bien plaquer l'élastique, il se fait à la machine à coudre. Et, mais voilà, je vous montrerai comment est-ce qu'on joint les élastiques entre eux. Et, et voilà. Au niveau du modèle, ça, franchement, je n'en parle pas du tout dans la suite de la vidéo, et c'est un très 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 joli modèle. Enfin, moi, je l'adore. Pour la petite histoire, donc je suis pas très très grande et je suis assez menue de carrure. C'est même pas que je suis particulièrement mince, c'est juste que vraiment j'ai une cage thoracique qui est toute petite et pas beaucoup de poitrine. Donc, dans le commerce, je n'avais, enfin, j'ai jamais pu vraiment acheter de maillot de bain de femme parce que ben, c'est un peu pareil pour les soutiens-gorge, mais en gros, si je prends un deux pièces, il y a un espace entre alors sauf vraiment pour les triangles, mais à ce moment-là, ça fait un effet un peu vide et moi, j'aime pas trop les soutiens-gorge vraiment triangle, triangle. Euh, et en fait, si je veux un effet avec, enfin oui, un soutien-gorge, on va dire un peu plus évolué. En fait, il va y avoir toujours un espace entre la coque et ma poitrine. Et c'est immonde. Vraiment, c'est pas top. Et puis, bah ouais, tous les maillots une pièce en général, ça m'allait trop grand. Et donc, tout ça pour dire que j'ai utilisé des maillots de bain de Decathlon jusqu'à l'année dernière que j'apprenne à coudre mes maillots de bain. Donc, donc voilà, c'était pas les maillots de bain forcément les plus féminins, mais c'est normal, hein, c'est prévu pour des jeunes filles de 12 à 14 ans, parce que moi c'est ma taille dans le commerce. Et voilà, donc du coup j'ai toujours eu des maillots de bain très 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 petites filles.
Et en fait, cette année, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de... Enfin, si, je sais. À la base, on était censé partir en week-end à Barcelone et je me suis dit, bah, mais qui dit Barcelone et dit un peu la fête et décolleté, tout ça, tout ça. Et la plage un peu plus, pas sexy, mais un peu plus, on va dire, peau apparente. Et donc, je me suis un peu lancé le défi de faire un maillot de bain que je vous avais présenté dans mon premier podcast, où une des deux culottes était le tanga tapas du livre Mon atelier lin... Non, c'est pas mon atelier lingerie, c'est une CVS. J'apprends à coudre ma lingerie confort, voilà, de Fit You. Donc c'est un tanga tout simple. Et donc bah, forcément, on voit un peu de fesses, quoi. Bon, finalement, nous n'avons pas pu partir à Barcelone. On y va au mois d'octobre, donc peut-être avec un petit peu moins de maillot de bain. On a espéré qu'il fasse très très beau pour l'été indien, mais bah, c'est plus l'objectif du week-end. Tout ça pour dire que j'avais envie du coup sur ma lancée de faire un maillot de bain un peu féminin pour aller sur la côte atlantique. Donc je pars en vacances vendredi. Yes. Et voilà, donc on part sur la côte atlantique. Évidemment que j'avais besoin enfin besoin, non, j'avais pas besoin de maillot de bain. J'avais très envie d'un maillot de bain qui est un décolleté un peu saillant. Et donc là, le décolleté sur ce maillot de bain, qui est le Octave de Atelier Guillemette, je crois que je ne l'ai pas encore nommé, me plaisait bien. Donc il est décolleté jusqu'à à peu près ici. Donc ça fait quand même un joli décolleté. Mais bah déjà, j'ai très peu de poitrine, donc du coup, moi, j'ai pas d'effet d'effet vraiment poitrine, quoi. Donc ça fait... Enfin, c'est bien plus... Enfin, je suis bien plus à l'aise à le porter que ce que je pensais. Pour moi, ça aurait été un défi. En fait, pas du tout. Mais ouais, si je le place, on voit que c'est quand même très décolleté par rapport à ce qu'on peut porter dans la vraie vie. Et, euh, et en même temps, les épaules sont larges. Donc ça tient bien. Donc pour les vagues, etc., ça va se faire sans souci. Et la partie fesses est quand même très couvrante. Alors hop. Donc je ne sais pas si ça représente quelque chose. Et dans tous les cas, je le montrerai pas entièrement porté. Non pas parce que je suis particulièrement pudique, mais parce que j'aimerais pas que YouTube m'en veuille. Et il y a pas mal, enfin, il y avait eu pas mal de youtubeuses qui présentaient de la lingerie qui s'étaient fait bannir par YouTube et je n'aimerais vraiment pas que ça m'arrive parce que bah, je suis quand même contente d'être ici et si ça pouvait durer plus que 2 mois, ça serait quand même top. Mais voilà, donc on voit que la partie culotte est quand même très couvrante, elle descend bien et pareil, c'est pas échancré sur l'avant. Et bah, j'ai quand même pas mal de hanches et des fesses rebondies, donc c'est vrai que j'aimerais bien que ça soit pas et décolleté devant et apparent sur les fesses, rapport au fait que toujours pareil, jusqu'à il y a peu, je portais des maillots de bain d'enfant, donc je suis pas prête encore à passer ce cap-là. Revenez l'été prochain, peut-être que les maillots de bain seront plus aérés. Mais toujours étant que pour l'instant, j'avais envie d'un peu plus féminin, mais pas au point d'en faire quelque chose de trop apparent non plus. En termes de matière, c'est un très joli tissu. Je vais essayer de faire comme ça. Peut-être que là, vous aurez le focus. Oui, je crois que vous avez le focus. Oh, c'est magnifique. Ah mince, en plus, je vous ai mis un petit coup dans le micro. Mais voilà, le maillot de bain, donc c'est un lycra de Liberty Fabrics et qui n'est plus en vente aujourd'hui, que j'avais acheté. C'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. Non, mais ça commence à faire 2 ans. Le temps passe, c'est fou. Voilà, et que j'avais acheté pour, à la base, coudre le maillot de bain Summer Song de Vanessa Salin, pour lequel j'avais été testeuse. C'était mon tout premier test patron. Et en fait, je m'étais dit que c'était ridicule de faire 2 maillots de bain dans un été, alors que cet été-là, je ne partais pas à la mer. Donc, parce que oui, j'habite à Toulouse et c'est très rare qu'on aille, même ça n'arrive jamais, qu'on aille à la mer pour une journée, parce qu'on aurait pu. Mais moi, j'aime vraiment l'Atlantique. Et c'est vrai que bah, ça fait un peu loin. En général, on y va en train. Donc, c'est vrai que pour la journée, enfin, on juge que ça ne vaut pas le coup. Et on préfère y aller en vacances.
Et donc là, ça y est, on y va. Et voilà. Et donc, bah, cette année, ça a été l'année où j'ai décidé à coudre ce maillot de bain. Il me reste une chute, mais immense. Je pense que j'ai utilisé peut-être un tiers de mon coupon. Donc, possiblement, vous le reverrez l'année prochaine. Ou alors, peut-être que j'en ferai des vêtements de sport, je sais pas, parce que je trouve vraiment le motif trop chouette. C'est très mignon. Il y a plein de couleurs, donc ça s'est sorti, je pense, avec beaucoup de choses. Et il est doux, quand on l'écarte, il devient absolument pas transparent ou blanc. Il y a des maillots de bain, quand on les tire, ils deviennent blancs. Là, bon, ça devient plus clair, mais c'est pas blanc, quoi. Donc voilà, vraiment de super bonne qualité. Moi, c'est Liberty Fabrics, donc forcément, ça coûtait un peu cher. Mais je l'avais eu. C'est Mondial Tissu et je crois qu'ils font toujours ça de temps en temps, mais c'est à une certaine période de l'année. Le jeudi, ils font 20% sur tout. Et donc voilà, je l'avais commandé à moins 20%. Donc vu que bon, je sais que je suis pas très grande, donc je crois que j'avais pris 1 mètre ou un truc comme ça. Et donc bah, ça faisait cher, mais ça faisait 30 euros à moins 20%. Donc c'était pas un prix. Enfin, ça allait pour un maillot de bain, ça me semblait raisonnable. J'aurais payé largement aussi cher dans le commerce. Et en doublure, j'utilise de la mousse Claudia. Alors la mousse Claudia, pour le coup, ça coûte vraiment pas très cher. C'est une maille qui est un peu transparente, mais qui opacifie quand même pas mal. Donc voilà, il n'y en a pas besoin parce que ça reste quand même un fond qui est foncé. Mais j'en avais fait un avec un lycra de chez Liz Taylor qui était pas transparent. Mais j'avais peur qu'avec. Bah, je l'ai pas utilisé. Enfin, avant de le coudre, je me suis pas genre entortillée et mis sous la douche, quoi. Et j'avais peur en fait qu'on le voit en transparence. Et bah, sur certaines zones, on a quand même des différentiels de couleurs. Et j'avais vraiment pas envie qu'il y ait. Voilà, qu'on voit à travers les tétons ou que sais-je, quoi. Et donc, bah, j'avais préféré le doubler et ça opacifie, mais vraiment nickel, quoi. Parce que c'était. Bah, pareil, je vous mettrai une photo. Le motif Frima, et donc c'était blanc avec des fleurs jaunes et rose pâle. Donc ouais, c'était très très clair. Mais les maillots de bain Liz Taylor sont assez épais quand même, hein. Ils sont plus épais que ceux de Liberty Fabrics. Et c'est vraiment de la très bonne qualité. Euh, donc voilà, et en général c'est bien pour doubler certaines zones parce que bah, toujours pareil, hein, enfin, ça peut être un peu irritant le maillot de bain. Alors que la maille Claudia, c'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Et c'est très facile à coudre. Il y a pas, ça me faisait très peur parce que bah, c'est vrai que c'est fin, ça s'étire, etc. Mais en fait, c'est très facile à coudre. C'est un bon retour. Donc même si on étire à un moment les bords, ça revient bien. Vraiment, j'aime beaucoup la maille Claudia. Il y a d'autres doublures maillot de bain qui existent. Moi, je n'ai essayé que celle-ci et j'en suis ravie. Ça existe aussi en noir et en beige couleur chair. Donc voilà, moi je l'ai prise blanche parce que l'intérieur des maillots de bain. Et blanc, enfin du moins sur ceux que je choisis, parce que ça fait un écran UV aussi. Donc beige, ça me paraît important quand même. Donc voilà, c'est tout pour les matières à utiliser. Le modèle, donc c'est Octave de Atelier de Guillemette. Je ne sais plus exactement la gamme de taille, mais c'est assez inclusif. Bah, en petite taille, du moins, c'est très inclusif parce que bah, j'ai aucun problème d'espace pour la poitrine. Donc, bah, c'est que ça prend bien en compte les petites poitrines. Et Atelier Guillemette, enfin, il me semble qu'elle va quand même assez loin dans sa gamme de taille pour les grandes tailles. Je vous mettrai les détails en dessous. Mais voilà, je vous laisse donc avec la partie vlog où on va aborder les côtés plus techniques. Alors, du coup, pour la laminette, je positionne. Donc, enfin, c'est pas vraiment de la laminette là, ça c'est de l'élastique. Bah, vous voyez, c'est de l'élastique coordonné, il me semble. Je positionne la laminette, ça marche tout pareil pour la laminette, sous mon pied. Donc là, on le voit direct. Et sans tension. Enfin, sauf quand on me précise, par exemple pour les tours de cuisse, je vais tirer très légèrement. Mais là, c'est sans tension, donc je vais me contenter d'avancer. Voilà, du coup, j'y vois pas grand-chose, mais c'est l'idée. Donc là, quand on regarde, je
pique avec mon élastique dedans. J'ai une de mes aiguilles. À minima, l'idéal, ça serait d'avoir les deux, mais voilà, j'y arrive pas. Et l'idéal, voilà, c'est d'avoir... Je pense que c'est parce que mon élastique est vraiment très très fin. Et du coup, j'ai quand même une aiguille qui pique dedans, donc ça reste bien dedans, quoi. Et après, quand je le replierai, là, hop, ici, c'est... comme ça, ici, c'est net. Voilà. Alors, donc là, c'est bon, j'ai surjeté mon tissu avec mon élastique ou la minette, selon ce que vous avez choisi. Et donc là, je fais la surpiqûre au point zigzag. Alors, le lycra étant vraiment un tissu un peu, j'aurais tendance à dire un peu pourri, même avec ma machine, qui est pourtant pas une mauvaise machine. Alors, vous excuserez le bazar qu'il y a en arrière-plan. J'ai des petits points qui sautent. Alors, sur celui-ci, en soi, ça va. Enfin, du moins, ça a sauté souvent sur le noir, donc ça tombe bien. Mais oui, là, on voit que ouais, là, il y a un petit point qui a sauté. Mais ouais, enfin, honnêtement, j'ai pas trop de solutions. Mais si ça saute trop de fois, vous pouvez juste en fait vous arrêter et refaire la piqûre. Donc là, par exemple, on voit que j'ai 3 points qui ont sauté. Et en fait, je vais juste refaire à cet endroit-là parce que ça peut potentiellement après se casser s'il y a de la tension, quoi. Alors, ce que j'ai fait là, c'est les assemblages sur les côtés. Donc, je vous ai montré comment j'ai monté la laminette. Donc, j'ai fait tous mes assemblages de laminette. Donc, il y en avait sur le décolleté et sur le dessous de poitrine et l'arrière. Donc, ouais, on va le mettre à l'envers peut-être, que vous voyez bien. Donc, en gros, tous les endroits surjetés, là, il y a de la laminette. On la voit bien là parce que je l'ai posée à l'envers. Si c'est bon, c'est posé à l'endroit. Bon, honnêtement, c'est pas flagrant non plus, quoi. Et puis, au pire, il y aura un petit... Enfin, non, j'espère pas qu'il y ait un petit crabe. Mais voilà, au pire, mis à part 3 grains de sable, il n'y a rien qui passera là. Là, je voulais vous prendre un petit peu parce que là, je vais pas pouvoir filmer. Enfin, vraiment, là, j'ai essayé et j'ai du mal à voir comment est-ce que les vraies youtubeuses font pour filmer ce qu'elles font. Ce format tuto, globalement, je trouve que c'est un peu chaotique. Mais dans l'idée, je sais pas si ça va être vraiment très exploitable d'ailleurs, tout ce que j'ai fait. Pas espérer, faudrait être gentil. Mais en gros, pour les assemblages de laminette, alors moi j'aime bien le faire dans des endroits où ça se voit pas beaucoup, genre au milieu du gousset. Ah oui, et le gousset, là j'ai assemblé un peu comme les bretelles, c'est-à-dire qu'il y a la couture qui est là, et après on le rabat, et normalement il faut surfiler. C'est vraiment esthétique parce que ça ne se s'effrite pas. Et moi je préfère pas surfiler parce que c'est pas agréable. Donc du coup, je le laisse à cru, honnêtement. Là pareil, hein, il y a personne qui verra. Et dans tous les cas, ça reste mon maillot de bain, donc je fais ce que je veux. Donc voilà, donc du coup ce que je fais là, c'est que je vais le mettre à peu près au niveau de la pince. Donc là où s'il y a une jonction qui est pas heureuse, pareil, ça se verra pas beaucoup. Et donc du coup, je vais commencer à surfiler exactement comme je vous ai montré tout à l'heure en ligne droite. Et je fais tout le tour. Et arrivé au bout, donc quand je vais avoir mes aiguilles de surjeteuse qui vont arriver, donc si on fait une simulation à peu près comme ça, et que dessous, et que du coup je vais repasser sur celui-là, je vais faire passer mon élastique sur le couteau et continuer en chevauchant sur la largeur du pied presseur, enfin la longueur du pied presseur, donc ça doit faire à peu près 2-3 cm. Et après, je sors et voilà, en sortie de route, quoi. Comme quand on arrête une... Enfin non, non, en vrai, c'est pas exactement comme une couture normale, mais en gros, avec la surjeteuse, on peut pas s'arrêter en plein milieu et continuer. Donc du coup, juste à un moment, je prends un angle et je sors et je fais poursuivre ma chaînette, quoi. Et après, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Moi, je fais un petit nœud à ras avec mes 4 fils de surjeteuse et je coupe à ras.
Et après, dans tous les cas, ce fil-là, il se voit plus vu qu'on fait le rabat. Donc, pour vous montrer, donc là, ici, par exemple, on voit encore mon petit élastique. Merde, on va essayer de faire du focus. Bon, on va essayer, mais je crois que c'est pas top. Bon, dans tous les cas, avec beaucoup d'imagination, vous verrez là mon élastique qui dépasse, que j'ai rabattu avec le point zigzag. Je vais peut-être en approchant petit à petit. Oh, c'est dommage, ça marchait bien tout à l'heure. Mais bref, du coup, là, on voit, là, ouais, sur les parties un peu plus claires, on voit mon point zigzag. Et de l'autre côté, en fait, j'ai mis ma canette en blanc. Comme ça se voit pas du tout à l'intérieur. Et enfin, c'est confondu. Ouais, si peut-être que vous verrez, mais globalement, c'est confondu avec les fils de surjet qui sont blancs. Donc voilà. Donc je vais faire exactement la même méthode. Donc sur mes trous de cuisse. Non, ça ne s'appelle pas comme ça. Mes tours de cuisse. Voilà. Il y avait toutes les lettres, mais c'était pas dans le bon sens. Donc que je vais mettre à peu près à ce niveau-là du gousset pour que ça se voit pas trop. Et sur les emmanchures, je fais exactement la même technique, mais je positionne le début de ma couture vers ici, en gros. C'est-à-dire que ça tombe pas sur la surépaisseur là, pour pas que ça soit trop épais, mais que ça se voit pas sur le dos. Hein. Si c'est vraiment à ce niveau-là dans le dos, je trouve que c'est tolérable quand même comme cafouillage. Puis, en vrai, ça fait pas un cafouillage. Je vous reprendrai après pour vous montrer ça. Et une fois que j'aurai fait ça, donc il faudra surpiquer à la machine le point zigzag. Et je pense que mon maillot sera terminé. Parce que là, il en manque pas beaucoup. Donc voilà. Je suis trop contente, il est trop mignon. Oui, donc finalement, je vous reprends parce que c'est pas si galère que ça avec ce petit élastique. Autant la laminette, je suis pas fan, autant ça, je trouve ça très très pratique. Et puis c'est vrai que ça va être plus confortable que de la laminette parce que c'est un peu moins rigide. Je suis désolée, ça fait la mise au point. Pour une fois que je la veux pas sur mes doigts. Mais en gros, donc là, j'en arrive au moment fatidique où je vais superposer mes élastiques. Vous allez avoir le mal de mer si je le fais à une main. Mais ouais, après, sinon, c'est pas grave. Et au moment, en fait, où ma deuxième couche, là, va arriver, là, que je vais passer sous le couteau. Et voilà. Ouais, je pense que je vais pouvoir le faire, sinon ça s'arrêtera peut-être un peu brusquement et Oups là, mince, vous me pardonnerez. Hop, donc là, j'avance bien. Hop, tout va bien. Là, si je lève mon pied presseur et qu'on regarde, je suis pas encore avec mes aiguilles dessous. Donc hop, je vais essayer de me remettre bien. Là, vous êtes vraiment en immersion, quoi. Et hop, et là du coup j'ai fait quelques points et je passe mon élastique ici. Oups là, ouais, alors là il faut vraiment que je l'accompagne un peu parce que ça devient un peu sévère, mais dans l'idée voilà, vous aurez compris. Et après je partirai une fois que j'aurai recouvert mon deuxième élastique juste en faisant comme ça. Voilà. Je vous retrouve. Donc cette vidéo va bientôt toucher à son bout vu que le maillot de bain est enfin terminé. Bon, il est un peu poilu, il lui reste des fils un peu partout, il faudra que je fasse une passe. Mais je voulais absolument vous le montrer maintenant parce que comme vous pouvez voir derrière moi, il fait nuit, il est 9h, ça fait temps que j'aille manger. mais voilà, donc le maillot est terminé. Pour vous montrer un petit peu les finitions à l'intérieur, donc voilà, ça fait ça l'endroit où ça se chevauche. Donc finalement, ouais, j'ai pu vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça marche. J'espère vraiment que ça va pas être trop chaotique. Voilà, faudra vraiment me pardonner. Et le pire, c'est que j'ai vraiment prévu de vous faire à peu près la même chose pour la lingerie. Donc, croyez-moi, vous n'êtes pas sorti vous n'êtes pas sorti de votre pétrin. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce modèle. Les finitions sont chouettes. Il est rapide à coudre. Donc j'ai commencé à coudre, il était 18h. Enfin, j'ai commencé à couper mon tissu à 18h. Et en plus, j'ai fait des petites séances de film. Donc du coup, voilà. Et en plus, il y a
ma cousine qui m'a appelée en plein milieu, du coup, j'ai pas parlé enfin, j'ai pas cousu pendant 3 quarts d'heure. Donc, mis bout à bout, on va dire que je pense qu'en 2 heures, il est cousu, découpe comprise. La découpe va super vite parce que il y a que, mais il y a une pièce pour le dos, une pièce pour le devant, et après il y a deux bonnets. Enfin, il y a un bonnet en double devant, un bonnet en double derrière, et dans la mousse Claudia. Donc moi j'utilisais de la mousse Claudia. Ah oui, peut-être que je pourrais vous parler. Ouais, non, ça je vais vous faire en intro. Là, je vais vous parler que du modèle fini. Normalement, vous saurez déjà tout. Donc du coup, là, j'ai mis de la mousse Claudia et donc j'ai fait que le bonnet devant et le gousset de la culotte. Donc voilà, donc je vous ai dit là que j'avais rien fait. Bah, ça se passe très bien. Enfin, je l'ai pas essayé. Enfin, je l'ai essayé qu'en culotte pour pas que ça soit. Pour vous montrer quand même de l'intérieur. Je l'ai pas vous. Oui, ça aurait pas été top. J'aurais été un peu gênée, je vous avoue. Donc voilà, je coupe mes petits fils. J'aime vraiment pas quand ça dépasse. Mais voilà, il est donc très décolleté devant, mais par contre, il est assez couvrant sur les fesses. Voilà, moi j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien. Les bretelles tiennent, ce qui est quand même important parce que bah, l'objectif c'est quand même d'aller jouer dans les vagues sur la côte atlantique avec, donc autant que ça tienne quoi. Et ouais, non, on pourrait se dire avec le décolleté plongeant que ça aurait tendance à partir sur les côtés. Mais en fait, non, non, enfin, vraiment, ça s'accroche bien. J'ai mis aucune tension dans la laminette, enfin, oui, ce que j'appelle laminette, mais enfin, après, vous savez déjà. Vous savez, ça fait peut-être, je sais pas, une demi-heure pour regarder cette vidéo. Donc, vous êtes au courant, mais donc, dans cet élastique-là, j'ai mis strictement aucune tension et franchement, nickel. Les explications d'Atelier Guillemette, moi j'aime beaucoup. Il y a des conseils, c'est assez détaillé, mais et les schémas sont bien faits. Donc vraiment nickel. Sachez que l'échancrure, c'est plus sèche que la culotte que j'avais dessous. C'est-à-dire qu'on n'y a pas du tout ma culotte. Donc ouais, on n'a pas besoin de passer chez l'esthéticienne avant. En résumé. Et donc c'est très bien parce que donc le devant est quand même très très sage et bon, il y a quand même ce décolleté qui est que je trouve super chouette. C'est exactement ce que je voulais sur ce maillot, donc j'en suis ravie. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne couture et très bonne plage, même si cette vidéo sortira au mois de septembre. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, couture et à très vite pour une nouvelle vidéo à mardi prochain.